Ok, donc dans cette séance, on va essayer de faire quoi? D'apprendre comment on va faire les feuilles. Donc la partie plan. On suppose en fait qu'on a parti de quoi? On a parti d'un projet existant. Et ce projet existant, comme vous voyez ici, ça contient plusieurs vues. Ça contient plusieurs vues dans plusieurs étages. Ça contient des vues, des vues 3D aussi. Vous voyez, ça contient des élévations comme vous pouvez voir, etc. Ça contient aussi des coupes et des vues de détail, des sections, et aussi une partie importante, c'est la partie quantité, c'est la partie nomenclature. Donc, c'est une nomenclature qui contient une petite statistique de l'ensemble des choses qui sont utilisées dans votre plan. Bon, la principale chose qu'on vous demande ici, ou bien la principale question qu'on va essayer de répondre, comment on va présenter tout ça sur une feuille, sur un plan qu'on va imprimer. Je rappelle en fait que dans le génie civil, pardon, vous avez deux règles. Vous avez deux règles pour présenter les plans génie civil. Soit vous allez présenter des plans, par exemple, contenant quoi? Contenant un cocktail, si vous voulez, des vues. Par exemple, il va contenir plan rez-de-chaussée, plan étage, vue 3D, vue du couple, etc. Donc, il contient un cocktail de, on va dire, des éléments que vous avez utilisés, ou bien il contient quoi? Des feuilles thématiques. On va dire une feuille juste relative aux élévations, une autre feuille juste relative au plan, par exemple, aux différentes vues, les différentes vues en plan. Une autre feuille contient les différentes vues en coupe, etc. Donc, ces deux versions, on va les voir tout à l'heure et on va voir comment on va dire les afficher dans notre feuille, bien dans notre plan. Bon, pour commencer la feuille, bien sûr, vous allez venir ici dans la partie feuille, vous allez commencer à faire nouvelle feuille. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la nouvelle feuille? En fait, on vous propose quoi? On vous propose la première, ou bien le point de départ, on vous propose le cartouche qu'il faut utiliser, ou bien le format qu'il faut utiliser. Et donc, vous avez ici un choix qu'on vous propose, le A1 métrique. Moi, je suppose que je ne veux pas utiliser ce A1 métrique. Je vais partir charger, on va dire charger quoi? Mes cartouches, ou bien charger ma famille qui s'appelle une famille cartouche. Pour cela, vous avez déjà, j'ai partagé avec vous un ensemble des familles qu'on a nommé famille Izaki, et vous allez voir que dans ces familles Izaki, ou bien dans ce dossier, on a mis cartouche. Vous allez rentrer sur la cartouche, et vous allez choisir cartouche portrait, et vous allez choisir quoi? La famille qui s'appelle feuille, on va dire paramétrique, avec une cartouche Newa portrait. On va ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va découvrir là lorsqu'on va charger cette famille? On va découvrir tout simplement que cette famille qu'on vient de charger, ça contient plusieurs formats de A0, A1, A2, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir par exemple le A0, pardon, le A0 comme une forme que je vais utiliser pour pouvoir quoi? Pour pouvoir présenter mes feuilles. Là, je suppose que c'est la feuille que je vais utiliser pour présenter mes différentes vues, pour présenter mes différentes vues. Je peux venir, s'il vous plaît, avec ces formats que je viens de télécharger, je peux venir encore une fois, la personnaliser davantage. Je suppose que je fais partie d'une entreprise, par exemple, et cette entreprise, elle a un logo. Un logo, je peux rentrer et je peux, on va dire, rajouter le logo de mon entreprise. Et une fois que je le rajoute dans une feuille, une fois que je le rajoute sur une feuille, ça va apparaître sur le reste des feuilles que je vais utiliser. Donc ça, c'est juste un exemple. Une fois, par exemple, vous allez rajouter, par exemple, des exemples relatifs au dessinateur, à celui qui est vérificateur, à celui qui a approuvé, etc. Et il va se rajouter sur l'ensemble des feuilles. Donc, ainsi de suite. Donc là, c'est une petite règle. Donc, par exemple, ici, vous voyez que la nomination, on a commencé par A001. Donc, la suite qu'on vient de l'insérer, ou bien la feuille qu'on vient de l'insérer, directement, il va suivre aussi la notation. Et ça, on l'a déjà discuté, comme quoi le Revit, il est en train de mémoriser quoi? Il est en train de mémoriser les derniers noms que vous avez utilisés. Donc, je vais encore une fois remplacer ce cartouche qui est contenu dans la première page.
et je vais, on va dire, partir à vue et vous avez le cartouche ici, vous avez cartouche et vous allez encore une fois le remplacer par exemple par le cartouche qu'on a déjà, on va dire, qu'on a déjà mis. Voilà, pardon. Donc je vais supprimer carrément celui-là et je vais insérer mon cartouche qui est normalement ici. Insérez votre cartouche directement ici. Voilà. Mais attention, je n'ai pas le choix ici. Je dois avoir le choix quelque part, pardon. Voilà, on commence par cette première vue, s'il vous plaît. Voilà. Avec cette première vue, je vais encore une fois supprimer celle-là. Je vais refaire nouvelle cartouche, A0 cartouche, voilà. Et vous avez votre première feuille. Bon, pour insérer, s'il vous plaît, les vues. Pour insérer les vues sur quoi? Sur cette feuille. Il y a deux options. La première option, vous allez directement venir et faire glisser votre vue. Voilà, je fais comme quoi? Voilà, je fais glisser directement ma vue. Et la deuxième, ce sera la même chose. Je fais comme ça, glisser mon deuxième level. Vous avez, s'il vous plaît, ici, vous avez des choses, par exemple, pour aligner, vous avez le trait qui apparaît, s'il vous plaît, voilà. Donc, c'est un trait qui apparaît pour garder l'alignement des deux vues. Donc, la même chose, si vous voulez insérer une vue 3D, ce sera par la même manière. Regardez, je prends, j'insère. J'ai un petit souci, c'est que la vue 3D, il est un peu grand. Il est un peu grande. Comment en fait la réduire en termes de taille? Regardez, ça c'est une chose que toujours appliquer. Pour pouvoir intervenir, par exemple intervenir sur cette vue, c'est-à-dire modifier sa taille, agrandir ou bien réduire sa taille, comment il faut faire? Comment on doit faire? C'est en double-cliquant ici, regardez, en double-cliquant à l'intérieur et vous avez l'apparition de votre échelle ici. Et vous allez venir, par exemple, réduire l'échelle, s'il vous plaît. Comme ça, je peux directement réduire mon échelle de ma vue. Comment je peux, par exemple, manipuler? Là, c'est l'espace feuille, ou bien c'est l'espace cartouche, on peut dire. L'espace cartouche, j'ai le droit de modifier, par exemple, ces lignes que vous voyez ici, et que je peux, on va dire, les organiser comme je veux. Je peux, par exemple, déplacer la vue comme je veux. Si je veux l'agrandir ou bien la réduire, c'est la même chose. Je veux agrandir celle-là, je dois rentrer, s'il vous plaît. Je dois rentrer, double-cliquer. Je dois rentrer, double-cliquer à l'intérieur. Et je dois faire quoi? Augmenter comme ça. Je vais augmenter l'échelle. Et je vais prendre la feuille et je vais la placer à un emplacement bien ciblé. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, je peux par exemple présenter sur cette vue ou bien cette feuille, je peux présenter des choses typiques. C'est-à-dire quoi des choses typiques? C'est-à-dire par exemple, je présente une vue 3D, je présente une vue en plan et je présente par exemple une vue en élévation. Et je peux venir avec une élévation comme ça et je vais faire glisser cette élévation comme ça. Donc voilà. Donc là, je viens de présenter les choses thématiques. Je présente, on va dire, un plan, le rez-de-chaussée. Je peux présenter, par exemple, l'étage 1. Pourquoi je dois le présenter? Parce que le plan étage, c'est différent, par exemple, différent de quoi? C'est différent de rez-de-chaussée. Donc, les deux doivent figurer dans le plan que je vais imprimer. Parce que ils contiennent des informations, on va dire, des informations différentes. Mais si jamais j'ai le plan, par exemple, level 2, j'ai le plan étage, le premier étage, semblable au deuxième étage, semblable au troisième étage, ainsi de suite, vous n'allez pas quand même remplir votre plan par des choses qui sont semblables. Vous allez présenter votre plan rez-de-chaussée et présenter le plan étage d'une manière générale, puisque les autres plans sont semblables, on présente juste un seul plan, s'il vous plaît. Donc ça, c'est par rapport à la petite présentation. Pour le moment, on va essayer de présenter des choses typiques, c'est-à-dire un peu de tout. On va se dire, on va présenter par exemple, puisque donc on a le level 1, c'est différent de level 2, donc on va présenter le level 1. Ensuite, on va essayer de présenter le level 2 aussi, donc on va le mettre ici.
Donc ça, on va le mettre ici, s'il vous plaît. Si la taille il est un peu grande, je vais double-cliquer à l'intérieur et je vais réduire, s'il vous plaît, la taille. Comme ça, je vais présenter le maximum des vues. Voilà. Pour essayer de jouer sur ce trait-là qui contient, ce soulignement qui contient le soulignement de la vue, je peux juste en fait cliquer comme ça sur le cadre et je vais, on va dire, comment dirais-je, manipuler ce trait rapidement. La même chose, s'il vous plaît, pour les autres. Vous allez encore une fois présenter, bien, chercher un emplacement idéal pour présenter quoi? Pour présenter les autres vues, par exemple, comme ça. On va essayer de gagner au maximum l'espace, réservé dans notre feuille pour mettre le maximum des vues. Donc voilà. Donc ça suppose en fait une première feuille. On peut se contenter de faire quoi? De présenter ces deux plans, les level 1, level 2, et présenter une vue 3D, ainsi une élévation qu'on a appelée élévation est. On peut présenter une autre élévation, l'élévation ouest, toujours en faisant quoi? En faisant un petit déplacement comme je viens de faire ici. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est venir, s'il vous plaît, à vue, et vous avez ici la partie vue. Vous avez inséré, placer la vue. Placer la vue. Donc là, vous allez partir à vue et vous allez placer votre vue. Et donc là, pour placer votre vue, il faut juste choisir votre vue que vous voulez placer et vous allez venir directement et ce sera la même chose que tout à l'heure. Vous allez la rajouter comme ce rendu que je viens, on va dire, de rajouter ici. Je peux faire la même manière, s'il vous plaît, avec quoi? Avec placer la vue comme ça et je peux choisir un autre rendu, par exemple, ou bien une autre nomenclature que je peux encore une fois l'insérer quelque part. Voilà. Ainsi de suite. Donc, vous avez deux manières, soit s'il vous plaît, directement faire un glisser, directement à partir de quoi? À partir de cette arborescence du projet, ou bien venir s'il vous plaît à la partie vue et faire comment? Faire placer, ou bien cliquer sur placer pour placer la vue et vous allez la choisir. Donc, tout simplement, c'est une première manière. Le cartouche qu'on vient d'insérer, ce n'est pas un cartouche, comment dirais-je, statique. C'est un cartouche qu'on peut, encore une fois, modifier ces informations et modifier les informations qu'il contient. Et ces informations, vous avez des informations qui sont définies par défaut, on ne peut pas, par exemple, les modifier, et vous avez des informations qui sont des informations paramétrées. Par exemple, les informations paramétrées, c'est le destinateur, le vérificateur, etc., etc. Donc, pour ça, vous allez partir, par exemple, cliquer sur votre cartouche, et vous allez partir à votre propriété, et vous allez, par exemple, le nom de la feuille, vous allez nommer, par exemple, projet 1. Ça, c'est ma feuille, par exemple, ou bien c'est directement, une fois vous allez changer ici, vous allez voir comme quoi directement le nom, il va être changé. Le destinateur, ce sera la même chose. On va cliquer sur le destinateur, on va choisir par exemple un nom et donc ce nom-là, il va apparaître soit directement ici, on voit ici directement par là, soit je pars à modifier mon titre et je vais en fait paramétrer le destinateur et je vois en fait qu'il est paramétré ici et je vais, comment dirais-je, taper mon destinateur et ce sera directement. Donc, ce sera directement ici à coller avec quoi? Avec modifier type. Donc, ça, c'est une autre alternative que vous pouvez directement venir modifier le destinateur, modifier celui qui a prouvé. Donc, ce sera Ahmed. Donc, celui qui va, par exemple, vérifier. Avec ces différentes informations d'ailleurs que vous pouvez rajouter suivant votre projet, donc suivant le projet que vous travaillez, vous connaissez votre équipe de travail et cette équipe-là, elle va essayer de soit vérifier, soit, il y a quelqu'un qui va vérifier, il y a quelqu'un qui va, on va dire, dessiner, il y a quelqu'un qui va approuver, on va dire, votre dessin.
L'avantage, c'est que lorsqu'on va marquer, s'il vous plaît, lorsqu'on va, on va dire, nommer ces destinataires, vérificateurs, etc., lorsqu'on va rajouter une deuxième feuille, donc je suppose avec la feuille, c'est pas le, je suppose que c'est le A01. Donc c'est ça, la première feuille, ça va apparaître ici, s'il vous plaît, le nom que vous voyez, A01 projet. Lorsque je vais insérer une deuxième feuille, automatiquement, avec le même cartouche que je viens d'utiliser, ça va contenir A02 et il va garder les mêmes, s'il vous plaît. Vous avez des informations qui vont être gardées, notamment par défaut. Il va vous donner le même destinateur, le même vérificateur et la même personne qui a vérifié ce travail, puisque ça fait partie de même projet. Je peux venir aussi avec la feuille. Je suppose que je n'ai rien fait. Je vais revenir. Je peux venir... Donc ça, ce sont des informations, comme je viens de dire, paramétrées. Ce sont des informations paramétrées que je vais modifier. Il y a d'autres types d'informations qui ne sont pas paramétrées et qui sont... et que j'ai le droit de les modifier par défaut. Par exemple, lorsque vous cliquez, double-clic sur votre cartouche, vous allez modifier directement, on va dire, le format de ce cartouche. Par exemple, vous avez le droit carrément de faire quoi? D'insérer le logo de votre entreprise. Le logo de votre entreprise, pour l'insérer, vous allez venir tout simplement à insérer et vous allez choisir, s'il vous plaît, quoi? Vous allez choisir donc un logo de votre entreprise et vous allez directement insérer votre logo. Moi, je suppose que mon entreprise ici, c'est l'Ensam et je peux par exemple venir et insérer directement le logo de l'Ensam ici, ça va apparaître et je peux carrément, pour ces informations pour moi, c'est pas utile pour moi, je vais, on va dire, les supprimer et je vais garder juste le logo de, on va dire, de l'Ensam ici et ça va apparaître sur l'ensemble des feuilles que je vais insérer, s'il vous plaît, par la suite. Par exemple, je vais par exemple supprimer aussi ces informations. Voilà. Et voilà, regardez, ça ce sont des informations que j'ai modifiées directement le cartouche que je viens de télécharger. Et lorsque je finis, je vais faire charger sur le projet et ça va être remplacer directement ici et ça va être directement, et on va faire apparaître notre logo de notre entreprise ici. Et même lorsqu'on va insérer les autres feuilles, ça va apparaître aussi le même logo, s'il vous plaît, ici. Donc, nouvelle feuille, ça va apparaître toujours le logo de notre entreprise. Voilà, ça va apparaître toujours le logo de notre entreprise et va apparaître sur les autres feuilles. Donc là, c'est une petite application de quoi? C'est une petite application, s'il vous plaît, de votre feuille ou bien de votre, comment on va dire, présenter une feuille avec différentes vues. Et vous avez ici un choix diversifié. Et ce choix diversifié en termes de nomenclature. Regardez. Lorsque je viens à la nomenclature, je sais très bien que le Revit, il utilise une chose très très importante, c'est la partie comptabilité de tous les éléments qu'on insère. Supposons ici qu'il y a, vous voyez qu'il y a des fenêtres. Elles sont utilisées partout ces fenêtres. Elles sont utilisées partout ces fenêtres que vous voyez. Moi, je veux faire une petite comptabilité rapide de l'ensemble des fenêtres qui sont utilisées dans mon projet. Je peux faire avec les fenêtres, ce que je vais faire avec les fenêtres, je vais faire avec les autres quantités qui sont utilisées, avec les autres équipements qui sont utilisés. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir, à la partie nomenclature et cliquer sur nouvelle nomenclature. Et cette nomenclature que je veux faire, c'est par rapport aux fenêtres. Et je vais cliquer sur fenêtre. Mon objectif, c'est par exemple voir tous les fabricants de mes fenêtres. Là où ils sont utilisés, toutes les familles qui sont utilisées des fenêtres. Là où ils sont utilisés, c'est-à-dire un mot les niveaux. Là où ils sont utilisés, leur nombre par niveau.
Qu'est-ce que vous voulez? Les autres, par exemple, les hauteurs, des descriptions si on a, les coûts, si jamais vous avez un certain coût, ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs, la largeur, par exemple, les longueurs, ainsi de suite. Donc, vous avez la hauteur. Vous avez toutes les informations possibles que vous voulez, que vous êtes en train d'imaginer, vous pouvez les trouver ici. Ensuite, lorsqu'on va finir, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Voilà, il nous a présenté carrément une petite comptabilité des différentes fenêtres qui sont utilisées avec leur famille, avec leur position sur les différents levels et les hauteurs, etc. On peut même, si on n'a pas le fabricant, on peut même le définir. On peut même, par exemple, venir et dire, voilà, le fabricant, c'est un fabricant, par exemple, Meknes, ou bien c'est un fabricant FabM, c'est un fabricant qu'on vient, on va dire, de rajouter, c'est un fabricant de ces fenêtres. Et lui, le Revit, il va te dire, il va utiliser le même fabricant pour l'ensemble des fenêtres, oui, qui sont de même type, oui. Donc voilà, on va valider et on va rajouter un autre fabricant pour le deuxième type et on va nommer FAB. Donc c'est un 2, donc on a deux fabricants et ça c'est une nomenclature qu'on vient de rajouter. On peut aussi l'insérer dans la feuille qu'on a ou bien on va publier par la suite ou bien on va imprimer par la suite et ce sera donc plus qu'on va rajouter. Donc là c'est une feuille qu'on va directement rajouter ici. Bam, la nomenclature qu'on va rajouter ici. J'ai le droit, s'il vous plaît, de la présenter ici sous format de 2 colonnes comme ça. Et j'ai le droit de modifier sa position pour qu'elle soit dans une position la plus adoptée possible ou bien la plus faisable possible. Je peux, par exemple, venir ici et la présenter sous forme de 2 colonnes. Sachez juste, en fait, un petit exemple rapide. Qu'est-ce qu'il va vous dire cet exemple? C'est quoi l'idée? Ce qui m'intéresse principalement, c'est quoi l'idée? C'est que à travers la nomenclature, ça c'est une option que vous avez sur le Revit, vous pouvez faire une petite comptabilité de tous les éléments qui sont utilisés et une fois vous avez fait ça, vous pouvez, on va dire, les rajouter dans votre les rajouter dans votre feuille et les imprimer par la suite. Voilà, essayons s'il vous plaît dans un premier temps de faire cette application directe sur quelque chose d'existant, c'est-à-dire sur Simple Project, puisque ça existe pour tout le monde, puisque ce projet il existe pour tout le monde. Essayons de faire une petite application pour tout le monde sur ce Simple Project. Donc, insérons notre feuille, insérons on va dire les informations relatives au dessinateur, vérificateur, etc. Insérons notre logo, insérons aussi une petite nomenclature et cette nomenclature, elle contient par exemple une comptabilité relative aux fenêtres. Vous pouvez rajouter une autre comptabilité relative par exemple aux poteaux ou bien aux autres équipements qui sont utilisés, équipements de l'intérieur. Vous pouvez aussi rajouter les portes, etc., etc. Et essayer de présenter tout ça sur une seule feuille. Et cette feuille, comme je viens de dire, c'est une feuille qui contient des choses thématiques, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois des vues, on va dire, des vues en plan, comme le plan rez-de-chaussée avec le plan premier étage. Il contient une vue 3D, il contient une élévation, il contient aussi des nomenclatures. Cette feuille, lorsqu'on va finir tout ça, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va prendre cette feuille, on va venir là et on va l'enregistrer de cette manière. Pourquoi on va l'enregistrer? On va l'enregistrer, regardez, bouton droit, enregistrer, comme ça, comme c'est une feuille qu'on appelle Title Sheet. C'est une feuille qu'on appelle Title Sheet. Regardez, avec cet enregistrement que je viens de faire, lorsque je vais fermer mon logiciel, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une apparition de cette feuille. Il va apparaître, s'il vous plaît, sur le menu démarrage, il va apparaître cette feuille. On va voir, il va apparaître cette feuille ici dans notre menu démarrage pour vous dire que la feuille ici de Simple Project,
Ça a été enregistré, mais ce title sheet, il va apparaître au début, il va apparaître une petite icône qui contient quoi? Qui contient ces informations qu'on vient de faire. Je vais encore une fois enregistrer la feuille. Je dois être sûr comme quoi on a enregistré cette vue. Et une fois on va l'enregistrer, normalement, lorsqu'on va enregistrer ce projet, ça doit apparaître ici. Vérifiez s'il vous plaît avec votre version si ça n'apparaît pas. Et donc, c'est normalement la finalité de ce petit épée qu'on vient de faire. C'est une petite initiation de quoi? Une petite initiation de comment on réalise nos feuilles. Comment on réalise nos feuilles sur le Revit. Donc, je vous donne, s'il vous plaît, le temps pour exercer cet épée. Et merci encore une fois pour votre attention.